Santé matinale, c'est tous les lundis de 7h à 8h sur la première des web radios filmées au Bénin. Santé matinale, météo, horoscope, affiche de la semaine, la minute d'humour, les pharmacies de garde, autant de rubriques à suivre pour un max d'énergie. Santé matinale, réveillez-vous de la meilleure des manières. Ain't a party at all. Si vous ne le savez pas, laissez-moi vous dire que votre dignité et votre amour-propre sont des éléments essentiels pour votre épanouissement. La clé de votre développement se trouve en vos mains et vous devez vous donner les moyens nécessaires, peu importe les moyens que vous allez utiliser pour arriver à bon port. La vie que nous désirons se trouve entre nos mains. Il suffit de peu d'efforts, il suffit de la prière, il suffit également de la persévérance pour aller là où nous voulons. Nous sommes le lundi 4 novembre de l'année 2024. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Afrique Santé. Voilà une nouvelle semaine qui démarre encore et nous sommes là pour vous apporter l'énergie nécessaire, la force qu'il vous faut pour affronter les difficultés du moment. Nous sommes également là pour vous apporter de la joie de vivre parce que comme vous le savez, sur Radio Afrique Santé, votre santé reste et demeure notre priorité. Le plateau n'a pas changé, Santé matinale s'installe à nouveau chez vous et elle est composée, voilà, cette émission est composée d'animateurs assez pétillants, de personnes assez bienveillantes. Nous sommes là aujourd'hui. Je prends par ce canal pour vous présenter l'équipe du jour. Elle est composée de Romaric Tokbe, Ginette Fleur Adondé et moi-même Mathilde Agnemont, sans oublier la mise en onde qui est assurée par Tibus Guézo. Bonjour Ginette, comment allez-vous? Bonjour Mathilde, je vais très bien. Bonjour aux auditeurs de Radio Afrique Santé. Ça va très bien, on rend grâce. Ginette qui nous a manqué pendant une semaine, elle est déjà là. Voilà, toutes ces personnes-là qui ont demandé après vous, qui ont demandé où est Ginette, elle est là. Et je pense que pour le compte de cette émission, ça va chauffer. En tout cas. Bonjour à vous Romaric. Bonjour à vous Mathilde, bonjour à Dame Ginette, bonjour à l'auditeur de Radio Afrique Santé et bonjour à Tibus. Je crois que vous portez tous à merveille. Romaric, j'espère que le week-end a été et que vous êtes venu en tout cas en de très belle forme. Ce qui est sûr, je suis là. Vous êtes là. Ouais. Le sourire qui va avec, je pense que les auditeurs savent déjà que Romaric est dans la place et comme je l'annonçais, celui-là qui assure la mise en onde de cette tranche radiophonique, c'est bien Tibus à Rérérénou. Bonjour à vous Tibus. Mathilde, bonjour Romaric, bonjour à Ginette et bonjour à tous les auditeurs. Comme d'habitude, comment vous allez ce matin? On est lundi matin, on est en vie, donc qu'est-ce qu'il y a de plus beau? On dira que ça va, c'est ça? Ça va à merveille. Merci, Dieu merci, que tout le monde se porte très bien ici. Alors, amis auditeurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes réveillés également de la plus belle des manières. Mais pour anticiper pour certaines personnes votre réveil ou pour même bonifier la journée que nous allons passer ensemble, nous allons vous permettre d'écouter la première note musicale de notre émission Santé matinale. Et on revient, c'est une musique qui nous vient d'Axel Tony. Combien de fois devrais-je repousser mes limites? Je sais, je ne suis qu'un homme qui rêve de réussite. J'ai vu des portes se fermer, mais je dois tenir le coup. Et ce quoi qu'il en coûte. Il est temps d'affronter ses peurs et faire face au nom de tous ceux que j'aime et qui croient toujours en moi. Je prendrai
fois tomberai-je? Combien de sacrifices? Au fond tout le monde s'en moque si je pleure en coulisses. Mais si j'ai pu me relever, si j'ai pu tenir debout, trouver le second souffle. Il est temps d'affronter ses peurs et faire face au nom de tous ceux que j'aime et qui croient toujours en moi. Je prendrai le risque de perdre bataille sans jamais, non jamais baisser les bras. Et j'avance à la recherche du vrai bonheur. J'avance, je marche vers de meilleurs jours. Faire face aux peurs de cette vie, faire face aux difficultés que l'on rencontre sur le chemin et se dire que nous allons nous battre pour nos pères, nous allons nous battre pour ces personnes-là qui comptent sur nous. Voilà, c'est la force nécessaire qu'il vous faut, c'est le moral qu'il vous faut pour démarrer cette journée, pour démarrer également cette semaine. Alors, amis auditeurs, où que vous soyez en ce moment, dites-vous toujours que la vie est une nouvelle aventure pour vous. La vie est une nouvelle chance qui vous permettra peut-être d'aller de l'avant et de vous relever. Même si entre-temps vous étiez par terre, dites-vous que ce soleil, voilà, ce jour qui vient de vous donner le souffle de vie vous apportera la joie de vivre. Voilà, c'est le message que nous livre ce matin Axel Tony dans le titre J'avance. On avance pour combattre les ennemis de ce monde. Mais si j'ai pu me relever, si j'ai pu tenir debout, trouver le second souffle. Il est temps d'affronter ses peurs et faire face au nom de tous ceux que j'aime et qui croient toujours en moi. Je prendrai le risque de perdre bataille sans jamais. Voilà, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, nous sommes bel et bien dans le mois de novembre, le 11e mois de l'année. Voilà, l'année 2024 qui tire petit à petit à sa fin. Romaric Tokwe, j'ai envie de savoir comment vous avez amorcé le mois de novembre. À nouveau, bonjour Mathilde. Oui, bonjour Romaric, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien, comme je l'ai merci. dit tout à l'heure. J'ose croire également que vous vous portez à merveille. Oui, ça va très bien de mon côté. Il cherche la réponse. Toujours avec, ça. toujours avec le sourire. Ah, c'est ça. Non, vous savez, c'est une question à laquelle je m'y attendais déjà. Donc, il faut savoir que je ne réfléchis pas non plus pour dire ce que je pense clairement. C'est déjà bien. Tout à l'heure, vous avez dit que nous avançons pour combattre nos ennemis dans cette Oui. idée. Ils sont au nombre de combien? Voilà. Merci à vous, Dame Ginette. Comparativement à ce que vous pensez, moi j'avance plutôt. Pas pour combattre mes ennemis, ou ceux qui croient qu'ils sont mes ennemis, parce que moi je n'en ai pas, mais plutôt pour devenir quelqu'un. Mais vous savez, quand on parle de combattre ses ennemis, c'est pas forcément des hommes. Hein. Mais on s'en contrefiche. Il y a les mauvaises habitudes. Voilà. Oui, Donc c'est pas les oiseaux, les moutons. Gourmandise, Voilà. Parlant de Romaric. Donc, ce n'est pas... Matin là, tu as plus balle perdu. À la gare. Moi, je savais que quand Anani est venu dans ce studio-là. Je vous ai dit que ça va chauffer aujourd'hui, non? Moi, je savais que quand Anani a débarqué dans ce Je studio vous ai dit que aujourd'hui, ça là, va chauffer. Ils ont dit que Dame Ginette, elle est où? Elle est là. Elle est là. vous l'avez vu, non? Oui, elle est là. Attendez Ça a voir. repris. Attendez Elle a dit voir. à la dame au club, mais non. Non, plus sérieusement, je crois Oui. que j'ai bien débuté le mois de novembre et voilà. Nous allons prier Dieu comme toujours C'est pour ça. que tout puisse se passer, pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour le compte de ce mois. Certes, ça ne va pas être facile comme toujours, Comme toujours, mais on va faire de notre mieux. pour aller de là. On va dépenser la force qu'il faut, l'énergie nécessaire pour atteindre nos objectifs. Quand on sait qu'on a telle chose à faire, on se donne les moyens Voilà. possibles pour le faire. Merci. Je Merci à vous en vous, prie. Romaric. Dame Ginette, vous n'êtes pas épargnée par cette question également. Voilà. Comment Anani. vous avez démarré le mois de novembre? Bon, je l'ai bien démarré également. C'est le 11e mois, comme vous l'avez dit. On espère que tout ce qu'on n'a pas pu avoir durant les 10 mois passés, on Voilà. les aura ici quand même. La grossesse la plus têtue C'est devrait ça. pouvoir donner quelque chose dans le 11e mois. C'est quand même. normal maintenant. Bon, il y a les comme Romaric qui naissent au 12e mois. Même si tu veux, on va créer 13e mois pour nous. Parce que tu vas donner le nom du 13e mois. Il y a les comme Romaric qui naissent au 12e mois. Bon, on va espérer que toutes nos attentes ne sont pas comme Romaric et qu'elles Sinon, viendront si c'est très le vite. 12e mois, là, dans ça va ce- chauffer. Dans ce 11e mois. Il y a quelque chose que je ne capte pas depuis. Tu as rêvé sur moi.
Elle est venue spécialement pour toi. Sinon que Anani est venue aujourd'hui, je n'ai pas compris. Spécialement. Donc, Il y a Tibus qui est là. Il y a Mathilde qui est là. Tibus, ça fait quoi? Tu m'as rien fait. Je t'ai fait quoi? Tibus, ça fait quoi? C'est quoi, elle me canade déjà avec des... Je suis pas d'accord. Hein. C'est là tu vas comprendre. Il est 7h13 minutes. On a jusqu'à 8h30 dans ce studio. Donc prépare-toi. C'est un mois que je nous souhaite fructueux. Voilà. Avec beaucoup de bonnes surprises. Que nous atteignions nos objectifs et que, bon, on ne va pas souhaiter que tout ce qu'on n'a pas eu à voir les mois passés, que tout ce qu'on n'a pas pu avoir, que tout c'est ça pas la là, magie quand non, même. C'est pas la magie. Voilà. Si on n'a pas pu les avoir en 10 mois, ce n'est pas en un mois. Mais encore là, le pasteur vous dira que Dieu fait des miracles. Tu t'es pas marié pendant l'année, sache que les 2 derniers mois, il y a ta grâce là-bas. Dieu peut vous surprendre. Je ne veux pas porter la veste du pasteur au mari. Voilà. Mais Dieu peut vous surprendre. Oui, la bergère, Ginette n'a pas besoin de la veste avant de prophétiser, voilà. On va espérer de Dieu qu'il nous surprenne agréablement. C'est ça. Et comme vous l'avez dit, que nous puissions vaincre nos ennemis. Et quand on parle d'ennemis, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les mauvaises habitudes, il y a aussi ces penchants-là que vous avez qui vous tirent vers le bas. Donc, on va espérer que tous ces penchants-là nous laissent pour que nous puissions aller de l'avant. Merci à vous, Dame Ginette. Alors, de votre côté, amis auditeurs, vous pouvez également vous prononcer sur la question. Comment vous avez démarré votre mois de novembre? Bonjour à toutes ces personnes-là qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes à l'écoute de votre émission Santé matinale sur Radio Afrique Santé. Comment vous avez démarré votre mois de novembre? Vous pouvez vous prononcer dans les commentaires sur le live TikTok, sur les différentes plateformes de Radio Afrique Santé. Et nous allons poursuivre à présent pas pour écouter encore de la musique. Nous allons installer la première rubrique de votre émission. Il s'agit du temps qu'il fera aujourd'hui à Bomé-Calavi, un peu partout au Bénin. Il s'agit de la météo et c'est dans un instant. Dame Nature. Oui. Dame Nature. Oui. Vous êtes tellement... Quand tu mets les pieds sur la série là, c'est fini. Pas question de t'arrêter, mais on va t'arrêter. Avant qu'on avance, comme l'a dit Assel dans cette sonorité. Ah, mais jolie coiffure, madame. Ah, ok, merci beaucoup. Okay, merci beaucoup, Dame Ginette. Nous allons quand même nous prendre à la vie de ses amis comment dire, la civilité. Retourner la civilité à ces gens-là qui nous ont dit bonjour. Ah, ok, il n'y a pas de souci pour ça. Il y en a déjà ce matin. Il y a Caritas Yarouedéou. J'aime bien votre prénom, madame. J'espère que c'est une femme. Parce qu'un homme avec ce prénom-là. Non, je ne suis pas sûre que ça soit un homme. Ça doit être une femme. Les hommes t'appellent Romaric. Caritas Yarouedéou. Bonjour, madame. J'espère que vous allez bien. Elle a mis bonjour la table. Bonjour à vous, madame. Nous espérons que vous allez bien ce matin. Caritas, bonjour. Augustin Akopon, Radio Afrique Santé, votre ensemble. J'espère qu'il écrit là. Votre santé est notre priorité. On a nullement envie de changer notre... C'est qu'Augustin fait bien ça. Moi, je n'ai pas compris. Si c'est pas votre chanson, notre priorité. C'est notre ensemble. On a nullement envie de changer notre mot d'attaque. Donc, on garde votre santé, notre priorité. C'est mieux. Bonjour la famille, écrit Augustin Akopon. J'espère que vous allez bien, monsieur Augustin. Voilà. Il y a Adamali 1 également qui était là. Il y a Ganéo également. Ganéo. Bonjour à vous, merci de toujours rejoindre le programme de Radio Afrique Santé ou les programmes de Radio Afrique Santé. Bon, maintenant vous pouvez accélérer. Voilà, je peux accélérer maintenant. Je peux installer maintenant ma première rubrique. Ok, je pense que Dame Nature a des messages pour vous ce matin. Il faut nous mentir, il faut dire qu'il y aura le soleil et la pluie va venir. Je pense que c'est pas moi, c'est Dame Nature. Non, tu peux nous crucifier maintenant sur la météo, c'est bon. Alors, avec la complicité technique de Tibus Guizo, nous allons installer la météo. Amis
auditeurs, si vous nous suivez depuis Abomey-Calavi, attention aux visibilités réduites en début de journée aujourd'hui. Les températures évolueront entre 25 et 31 degrés Celsius. Et sachez que la fiabilité de la situation en cette journée est très bonne pour le moment. En matinée, Abomey-Calavi affiche une température de 25 degrés Celsius, mais celle ressentie sera plutôt de 28 degrés en raison de l'humidité. Éclaircies mais formations de brunes sont également possibles avec un risque de pluie de 50%. Dans l'après-midi, faisons place à une température de 31 degrés Celsius. Celle ressentie sera plutôt sous l'influence du soleil. Beau temps malgré quelques nuages. Voilà, les risques de pluie sont très faibles dans l'après-midi. Du côté d'Abomey-Calavi, parce qu'elle s'élève à 25%. Et puis terminons avec la soirée à Abomey-Calavi afin de rejoindre Cotonou. À présent, la température sera de 26 degrés Celsius, mais celle ressentie sera plutôt de 24 degrés. Aucun risque de pluie est réservé à Abomey-Calavi dans la soirée. Du côté de Cotonou en matinée, sachez que la température sera de 25 degrés Celsius. Celle ressentie sera plutôt de 27 degrés. Et dans l'après-midi, faisons place à un temps partiellement nuageux qui vous permettra d'avoir une température estimable à 27 degrés Celsius et un risque de pluie de 47%. Petit tour de table du côté de Parakou dans le nord du Bénin en cette matinée. La température sera de 25 degrés Celsius, mais celle ressentie sera plutôt de 27 degrés. Dans l'après-midi, température plutôt chaude avec un risque de pluie de 60%. La température sera de 29 degrés Celsius. Dans la soirée, faisons place à des nuages et pas mal d'éclaircies, mais rien de grave. La température sera de 24 degrés Celsius avec 22% de chance de pluie. Voilà donc ce que nous réserve Dame Nature pour le compte de ce lundi 4 novembre 2024 dans certains départements du Bénin. Et nous allons poursuivre en musique afin d'installer un duo béninois que vous connaissez certainement. Il s'agit de Connex et Don. Des deux. Connex et Don. Rasta. La déception m'ont donné envie de grouiller. Un jour je rendrai l'appareil. C'était mon frère, mais quand j'ai frappé à ta porte, t'as dit d'aller voir ailleurs. Je l'aime mais chez elle c'est pas pareil. Il me faut la valeur ajoutée. J'ai dormi chez des potes, j'ai nettoyé les assiettes. Trop j'ai même mis les poussières. No affli, ouais no kono ya viro rosa. Pas d'amis, pas de frères, pas de parents, mais je sais que je vais gagner le combat. Boule au vent, je dois marquer mon temps. Les jaloux seront fins, car j'ai confiance en moi. La roue va tourner, mes affaires vont marcher. J'aurai des opportunités. Allo Valesuna, ils sont mes. J'ai fait sourire la mamie avec un Grammy. Bon, à catcher na Bobby. Allo Valesuna, no gobi. No radio. J'ai frôlé la tôle, j'ai dormi affamé parce que j'avais pas 25 francs pour acheter sel. Aujourd'hui ça rentre de partout, même quand je suis à la selle. Je me suis ma passion a eu raison. J'écoute plus les sons d'il y a des raisons. A son lien, frère sans aromeko y'en a lien. Dédé dans ton star Nadia. Je mangeais à peine à la félina. Maintenant j'ai toutes les clés à ma table. Même les ailes sont câblées, incroyables. Heureusement Dieu n'est pas comme mon ex. Que je t'aime, fais-me-la. Il paraît que je dois 100 francs à Romaric. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il paraît, ouais, tu me dois. Ouais. Je te dois où? J'ai pas connu, je dois. Ah, tu me dois 100. J'ai dit, si tu trouves le titre de la sonorité, je donne 100 francs. Bon, pas dire. Tu as dit quoi? Dit Tololo. C'est ça, ils ont dit. Tu as choisi quelque chose, tu m'as dit. Ah, mais non, pas du tout. Si j'ai pas su. Ah.
Pas sûr. Matin là. Non, bah, je commence ma semaine avec crédit déjà sur le coup. Hey. Enlève ça sur ton cou en même temps, comme ça tu seras léger. Donc, on finit l'émission, tu me donnes mes 100 francs en même temps. En tout cas, félicitations. Tibus, pour une fois, Romaric a trouvé le titre d'une sonorité. Pour une fois. Le mois de novembre commence très bien. Ça a commencé très bien chez toi. J'ai dit non. Je cherche depuis et d'autres. C'est ça. Et Romaric, tu as trouvé. Félicitations. Pour là, sérieux, j'ai demandé ça, je ne savais pas que tu allais trouver. On peut quand même savourer la sonorité. C'est bon, faut checker. Tu auras 100 francs. Félicitations. Oui, c'est 100 francs. Au moins, c'est quelque chose. Non, toi, tu as déjà trouvé 100 francs de quelqu'un, c'est moi. Non, ça vient quand même. Moi, j'ai déjà commencé. Ah, tu as déjà cherché. D'accord. En tout cas, la semaine prochaine, si tu trouves encore, tu auras 100 francs. C'est pas mal. Cette fois-ci, il faut augmenter. D'augmenter un peu. Je vais prendre une chanson qui n'est pas béninoise. Tu vas voir. Ok, il n'y a pas de souci. Mais tant que la somme est élevée, on va. Mathilde, si tu le permets, pour cet exercice-là, laisse-moi le choix de la chanson. C'est que Tibus va te tuer. Mieux, je ne donne pas la pêche à Tibus. Il va te tuer. Thibaut, permets-moi de savourer encore un bout de cette sonorité. En tout cas, c'est mieux, sinon il va te tuer. Gagner le combat, boule au vent, je dois marquer mon temps. Les jaloux seront fins, car j'ai confiance en moi. La roue va tourner, mes affaires vont marcher. J'aurai des opportunités. Allo, Valesuna, ils sont mes. J'ai fait sourire la mamie avec un Grammy. A catch na Bobby. Allo, Valesuna, no gobi. La vie pourra tourner en votre faveur. La réussite que vous cherchez, que vous désirez tant pourra peut-être venir à bord pour vous donner la joie nécessaire pour vous permettre de rendre toute une famille heureuse. Voilà. Merci de toujours travailler. Merci de toujours se donner les moyens nécessaires pour y arriver. On ne sait jamais. Le bout du tunnel n'est peut-être pas loin. Voilà. C'est la sonorité de Connaisse et donc qui vous permet de vous doper le moral et d'avancer encore plus fort. Je voudrais dire bonjour à Amour en Or, qui dit bonjour mes chéris, bonjour frère. Qu'est-ce qui anime sa joie ce matin? Dada Ginette, tu fais quoi? Vous me calculez même pas. Amour en Or. En tout cas, bonjour à vous monsieur, on espère que vous allez bien. J'espère que vous avez démarré un bon mois de novembre. Voilà. Nous vous le souhaitons. Fructueux vraiment. Que tout ce qui vous a empêché d'avoir la joie de vivre se concrétise aujourd'hui. Amen, pasteur. Voilà. J'ai la contaminée, je pensais que voilà. Qu'est-ce qui anime sa joie ce matin? Sa joie, je ne sais pas de qui. Amour en or. Ah d'accord, c'est de moi. Je suis collée à mon PC parce que je prépare la revue des titres et la page santé pour tout à l'heure. Donc, il a dit beaucoup d'argent, moins de souffrance. Ça, c'est ça. Oublions la prière magique, là, travaillons seulement, l'argent va venir. Il n'y a pas d'argent sans souffrance. La souffrance vient toujours avant l'argent, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que vous faites autre chose que travailler. Voilà. Sinon, qu'il y avait Gagnou entre-temps qui avait dit bonjour le plateau, voilà, qui nous suit depuis Boycon. Bonjour à vous Gagnou, voilà. Merci de toujours rester fidèle à nos programmes. On espère que les habitants de Boycon se portent très bien. Celle qui est au milieu est en joie, c'est de Mathilde que parle à moi. Non? Mathilde a toujours été en joie. C'est le jour où vous verrez Mathilde triste, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La joie est sa marque de fabrique. Est-ce que j'ai répondu? Oui, c'est bon. Je pense que moi-même, je n'aurais pas donné plus de précision que ça. Merci à vous, Dame Ginette. C'est normal, entre bergers, vous devez vous comprendre. Oui. Il y a la fusion qui est là. Il y a l'Esprit Saint aussi qui agit en nous. J'avais compris. C'est différent de Alaga Kokolo. C'est pas pareil, tu vois. Oui, les ananas se comprennent entre elles. C'est pas un souci. Ça fait... J'espère que les formations de Vida sont là.
Hein? En tout cas, parce que moi, je les ai. Ah bon? Elle est déjà devant toi. J'ai les pharmacies de Ouida. Alain n'est pas chargé de dire les Non, pharmacies non, de Ouida. non, Mais sinon, vous savez, ne me fatiguez pas ce matin. Et tu parles de quoi? Ne me fatiguez. Tu Je sais qu'elle a bien fait. de cette pharmacie, on verra si le nombre n'est pas OK. Je sais que quand elle a passé toute cette semaine à la maison, elle s'est bien préparée, elle est revenue. Elle a cherché les pharmacies du mois. Non, hein. Vous n'allez pas me fâcher Durant ce le mois matin. de novembre, je sais quelles sont les pharmacies de garde à Donc, Ouida. les histoires d'une seule pharmacie de C'est seulement la grâce qui est de garde. Je vous préviens en même temps. Je ne veux pas beaucoup parler ce matin. C'est mieux pour toi. Jean, tu ne passes pas là-bas, c'est mieux même pour On va toi. se blesser ici. Romaric, bon, je pense qu'il est l'heure. Voilà, nous allons prendre connaissance de ces officines-là qui nous ouvrent les portes aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes en joie, mais également la santé des auditeurs nous préoccupe. Voilà, donc c'est important de passer dans quelques pharmacies et je pense que vous êtes déjà en blouse blanche. Hein. Pardon. Même si moi je vois du bleu, les auditeurs ont déjà vu le blanc là, donc je vois du blanc avec beaucoup de taches. Je ne sais pas ce que c'est. Il n'a pas lavé le blanc. Tu étais où hier? Tu n'as pas lavé la nuit? Mais vous savez, si je devais venir au boulot avec ma blouse, voilà, je ne peux pas me permettre de porter ça sale encore un lundi, mais quand même. En tout cas, c'est le blanc, on voit actuellement, il y a beaucoup de taches bleues dessus. Donc, je pense que vous allez vous installer confortablement. Je suis déjà installé confortablement. C'est bon, voilà. Avec la complicité technique de Tibus, comme je le dis toujours, nous allons installer bien à avant, présent. est-ce que je peux avoir un petit café pour juste histoire de... Un café. Finissez avec la présentation. Voilà, le café est en cours. Merci à Mouanor qui vient d'obtenir le badge de donateur numéro 1. Merci à Barabas également qui vient d'obtenir le badge de donateur numéro 1. Félicitations à vous, messieurs. Bienvenue dans la communauté de Radio Afrique Santé. Et comme je le disais, nous allons installer à présent la rubrique pharmacie de garde. Je fais tout pour vous permettre ça, mais elle ne peut pas passer à autre chose. On a dit avançons, non? On n'avance pas. On fait escale avec de quoi partout pour prendre la liste des pharmacies de garde. Et c'est avec Romaric. Lundi 4 novembre 2024, amis auditeurs de Radio Afrique Santé, en direct du studio Vincent Folly, il y a plusieurs pharmacies qui vous ouvrent leurs portes aujourd'hui pour tous vos besoins pharmaceutiques. Nous allons nous arrêter rapidement à Ouida d'abord, où nous avons la pharmacie d'Abredé de Vassero, la pharmacie La Providence, pharmacie La Grâce, pharmacie Métonoué et la pharmacie Benan qui sont de garde en ce jour. Pour les auditeurs d'Abomey Calavi, retrouvez la pharmacie citée à Conville, la pharmacie Oloatoin de Kota, pharmacie L'Angelus, pharmacie du Lac, pharmacie L'Emmanuel, pharmacie Fleuve de Vie, pharmacie L'Immaculée Conception et la pharmacie Saint-Abel de Tampouin. Auditeurs qui nous suivent depuis le littoral, précisément à Cotonou, retrouvez la pharmacie La Rose, pharmacie Saint-Tité à l'Éternel, pharmacie Godomé Centre, pharmacie Ménotin, pharmacie Tamaya, pharmacie Olo Adjoint à la pharmacie Renouveau en ce jour pour tous vos besoins pharmaceutiques. Toujours à Cotonou, un peu plus loin, retrouvez la pharmacie Saint-Étienne d'Agla, pharmacie Saint-Paul, pharmacie Dekungbe, pharmacie Cristal Santé, pharmacie Fifadi, pharmacie Akonsombo, pharmacie Godomé Fignon, pharmacie Lulu Sal, pharmacie Déocracias, pharmacie L'Éternité et la nouvelle pharmacie à Contican d'Adibade. Un dernier tour de table pour les pharmacies qui sont à Cotonou. Retrouvez la pharmacie Aïdjedo, pharmacie Zonga, pharmacie Jericho, la pharmacie Fidjrosel, la pharmacie Matisse, sans oublier la pharmacie Agbotagbo. Si vous nous suivez depuis Porte-Novo, retrouvez la pharmacie Vacan, pharmacie Sainte-Marie, pharmacie Organla, pharmacie Kachi, pharmacie Candévier, et pharmacie Agbocourt et la pharmacie Agatha Grâce Divine pour tous vos besoins pharmaceutiques en ce qui concerne cette journée.
Nous terminons la liste de ces officines qui nous ouvrent leurs portes en ce jour pour tous nos besoins pharmaceutiques avec la liste Paraco, où vous avez la pharmacie Okadema, la pharmacie Cité des Koubourou, la pharmacie du campus, la pharmacie Transa, la pharmacie Vita Plus qui vous ouvrent leurs portes en ce jour. En direct du studio Vincent Follier, amis auditeurs de Radio Afrique Santé, voilà donc la liste de ces officines qui nous ouvrent leurs portes en ce jour pour tous nos besoins pharmaceutiques. Merci à vous Romaric, vous l'aurez compris amis auditeurs, voilà, c'était la liste des pharmacies de garde dans certaines localités, dans certains départements du Bénin. Et puis dans la sphère musicale, nous allons nous rendre au Cameroun à présent afin d'installer Philbill qui a un message pour nous ce matin. Attends, la pharmacie de Vida. Yeah. La pharmacie Mère Elisabeth Nobre est également de garde. Merci à vous, Dame La Jeanette. pharmacie Pao Capo est également de garde. Je n'ai pas entendu la miraculeuse Ladybug. C'est chanois cette fois-ci. Je n'ai pas entendu Prunelle de l'Éternel. Yeah. Voilà, donc je voulais compléter la liste. En tout Et cas, l'autre chose, à Cotonou, j'ai cru entendre à Botagon, je n'ai pas compris comment ça s'est retrouvé à Cotonou. Comment? Il faut que Dame Ginette quitte mon dos pour ce studio. Sinon, on va mal se blesser dans ce pays. À Botagon. On va mal se blesser dans ce pays parce que je ne suis pas la plateforme qui nous permet de trouver la pharmacie. Donc, si on me dit... À Botagon, c'est... C'est où déjà? À Bomé? Non, à Alada. À Botagon... Mais ce n'est pas ma faute si on me dit que la pharmacie est ouverte là-bas. Le département de l'Atlantique vient de se retrouver dans le littoral, j'ai rien compris. Donc, tu vas pour la pharmacie où? Bon, sur le site, il y a Amouano qui dit à Botagon, c'est dans le nord, de Cotonou, je crois. Voilà. À Botagon, il faut qu'on cherche cette pharmacie-là. Ce n'est pas parce ma que faute. Il y a don à faire là-bas. Mes amis d'Adam savent s'arracher les cheveux quand même. Parce que je sais qu'à Botagon, à Lada et autres, c'est... Donc, que ça se retrouve à Cotonou, c'est bizarre. Mais bon, on va chercher. En tout cas, je pense que cette histoire de pharmacie de garde, là, si Dame Ginette ne prend pas le relais, là, ça va chauffer. Non, je prends le... Elle ne prendra pas. Même tu as vu la dernière fois où Romaric n'était pas là, on est allé dans la Donga, dans la Libouri, on est allé partout. Partout dans le... Ah oui. En Mais tout cas, c'est elle a bien fait ça. le tout. Ça, Mais pourquoi on ne va pas lui donner l'onction en même temps pour qu'elle puisse nous... Non, veux pas. quand même. Okay, bon. Fais l'effort. Faisons l'effort. Amou, on a dit qu'à Botagon, c'est après Alada. Non, ce On n'est pas a Alada. quitté le nord de Cotonou pour après Alada. Après, Alada, encore comment? Bon, c'est ce qu'il a écrit. À en tout cas, Botagon, si c'est vous nous là-bas. suivez depuis à Botagon, prononcez-vous également pour Voilà. nous éclairer parce qu'on ne comprend plus. Merci beaucoup. Et comme je l'annonçais, remarquez qu'aujourd'hui, dans la rubrique Trucs et astuces, nous allons parler de la dépendance affective. Voilà. Vous avez Dépendance déjà vécu ça? Maladie des riches. Ah non, Mais la vie des riches, la maladie des riches. c'est ça. Il y a de quoi on a Non. dépendance affective. Dépendance affective. Pourquoi? Pourquoi? affective, De voilà. quel droit? Qui suis-je? On va parler de la dépendance affective et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai même mis cette sonorité de Philbill qui parle des mauvaises fréquentations, de l'amitié qui ne nous permet pas d'aller de l'avant peut-être ou de cette amitié-là qui a une emprise sur nous. Voilà. Donc avant de retrouver Dame Ginette pour la revue des titres, nous allons faire escale pour la rubrique Trucs et astuces afin d'avoir plus de précision sur la dépendance affective. Mais pour l'instant, on reste toujours en musique avec Philbill. Many, them be come from along every day, oh. Them be chop with me every day, oh. Mais c'est eux qui veulent m'empoisonner, oh. Quand j'essaye de te soulever, toi tu veux me jeter au sol, oh. Je te tends la main, mais toi tu me prends le bras. Aïe, aïe, oh, bandé, bamona, nyaka ponde. Dis comme la mawasi, abakwedi. Aïe, aïe, pété, bamona, nyaka ponde. Lombande, akatemba. Them girls is smile with you, but love you for back, oh. That kind of friend where them go leave you for auto. Tu crois que c'est ton ami, pourtant il t'est poignarde, oh. Matin et soir, il casse du sucre sur ton dos. J'ai décidé, oh.
J'ai décidé, de rester seul que d'être mal accompagné. Et depuis là, j'ai fait qu'avancer, Je pense qu'il est l'heure, voilà, 7h38 minutes. Dans les studios de Radio Afrique Santé, nous allons faire une petite pause musicale afin d'installer notre rubrique. Alors, amis auditeurs, sachez que vaincre la dépendance affective peut prendre du temps. Et pour vous aider à réaliser votre sevrage affectif, nous avons pour vous aujourd'hui 5 conseils. 5 petits conseils qui vous permettront peut-être d'aller mieux. Alors, comme conseil numéro 1, identifiez les origines de votre dépendance affective. Voilà, il s'agit tout simplement dans un premier temps de prendre du recul sur votre vie et d'aller chercher dans votre enfance les éléments qui ont pu causer votre dépendance. Réfléchissez à la relation que vous entreteniez entre-temps avec vos parents, à toutes les petites humiliations que vous avez subies peut-être à l'école. Parfois, un tout petit déclencheur peut être à l'origine d'une sévère dépendance affective à l'âge adulte. Et puis, deuxième conseil, comprenez comment la dépendance affective peut agir, voilà, sur votre vie. Il s'agira dans cet exercice-là de savoir si peut-être votre entourage a une emprise sur vous. Et bien souvent, vous vivez des relations de couple assez difficiles. Vous êtes peut-être submergé par vos émotions de peur, de culpabilité et d'angoisse. Vous souffrez voilà, d'une sorte de jalousie maladive, de possessivité et d'un manque de confiance en vous. L'idée d'être sans votre partenaire ou avec ces personnes-là que vous aimez a également des emprises sur vous. Donc, il va falloir chercher à savoir ce qui a causé ou ce qui vous empêche d'être peut-être avec vous-même et être en parfaite harmonie. Et comme troisième conseil, fixez-vous des limites dans vos relations, qu'elles soient des relations amoureuses ou même amicales. Lorsque vous êtes avec une personne, ne laissez pas forcément la personne avoir une emprise sur vous, parce que c'est là que le problème se crée. Quand vous êtes avec des gens et ces personnes-là ont tendance à vous donner peut-être le pour ou le contre d'une situation, à chaque fois quand vous êtes entouré de ces personnes, vous vous dites que oui, la vie est belle. Mais quand vous tournez le dos, c'est là que la dépendance affective se crée. Vous vous dites que je suis seule dans mon monde, comment je fais pour avancer, comment je fais pour me fixer des limites également. Donc, il est important de pouvoir mettre des limites sur ces relations, qu'elles soient amicales, professionnelles ou même amoureuses. Et puis, comme quatrième conseil, apprenez à vous aimer et développer votre confiance en soi. C'est surtout important. On a certaines personnes qui, quand peut-être la vie vient de dehors, voilà, comme on le dit, vous avez l'impression d'être peut-être supérieur, vous avez l'impression d'être à la hauteur de ce que vous voulez. Mais si vous-même, vous n'arrivez pas à vous regarder peut-être dans un miroir et vous dire que oui, peut-être que je suis belle, peut-être que je suis à la hauteur des attentes des autres, ça va être compliqué. On va toujours être là en train de se minimiser, en train de se dire qu'on ne peut pas faire ci et ça, alors que nous-mêmes, nous avons les potentiels nécessaires pour affronter peut-être certaines situations. Ne laissez pas seulement les autres donner leur avis sur ce que vous faites. Vous avez également la possibilité de choisir le type de vie que vous voulez. Et puis, comme cinquième conseil, développez votre maturité affective. Si une personne entre dans votre vie et veut vous amener à aimer X ou Y ou aimer telle chose, si vous savez que vous n'êtes pas pour ces différentes appréhensions, dites-vous que vous ne pouvez pas et affrontez cette personne-là dans la maturité, dans le respect également. Dites-lui, je ne peux pas faire ci et ça, c'est contre peut-être mes convictions religieuses, c'est contre peut-être mes goûts et autres. Voilà, ça va vous permettre d'éviter certaines situations. Et par-dessus tout, apprenez à vous aimer. Peu importe l'entourage dans lequel vous êtes, apprenez à vous surpasser également. N'attendez pas forcément que les autres vous viennent en aide, parce qu'à des moments donnés, on peut vous tourner le dos. Et c'est en cela que la dépendance affective naît. Vous pouvez avoir un partenaire, vous pouvez avoir des amis, c'est normal. Mais quand il y a des disputes et que personne ne veut se pencher sur la procédure de solution et autres, si vous pouvez, vous le faites. Si vous ne pouvez pas, vous vous mettez dans votre coin pour pouvoir réfléchir et chercher à savoir si vous voulez aller de l'avant dans cette relation amicale ou amoureuse que vous avez peut-être entrepris entre-temps. Ne laissez personne vous enlever le sourire et la joie de vivre que vous avez. Dame Ginette, je ne sais pas si vous avez connu des gens qui ont peut-être vécu la dépendance affective. Pas vraiment, parce que bon, c'est quelque chose dont on ne fait pas attention à cela en réalité. Sinon, je crois que nous rencontrons tous, autant que nous sommes des personnes dépendantes,
effectivement, mais je me dis que c'est bête. Parce que moi, là, avec tous mes sens présents, pourquoi je dois m'identifier, je dois me voir à travers ce que Romaric pense de moi, c'est pas possible. Donc, je crois que vous avez dit l'essentiel, il faut développer l'estime de soi. Voilà. C'est ça la base, l'estime de soi. Je ne peux pas m'identifier, je ne peux pas être une femme qu'à travers ce que l'autre pense de moi. C'est pas possible. Moi-même, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. Je connais mes racines, comme on dit, je connais mon pédigré. Et donc, je n'ai pas à m'identifier à X ou Y. C'est même mieux. Et comme ça, on va éviter tout ça. Voilà, je suis moi. Voilà. Avec son pédigré. Oui, c'est ça. Ah oui. Je sais qui je suis, en fait. Tu vois, comme ça, c'est mieux. Et ça permet d'avancer. Je n'ai pas à m'identifier au comportement de Romaric. Tu m'excuses, mais tu es devant moi. Donc, est-ce que je parle même? Tu prends le pour casser ça. Est-ce que je parle même? Voilà, donc, je n'ai pas à m'identifier à ce que Romaric pense de moi. Si Romaric pense que je ne suis pas une bonne personne, tant pis pour lui. Hein. C'est lui, c'est ce qu'il pense. Moi, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je sais quels sont les objectifs que je poursuis dans la vie. Je sais pourquoi je me lève le matin. Donc, ce que X ou Y pense de moi, ça dépend de la rien personne. De moi. Voilà. Moi, je n'ai plus rien à faire. Merci à vous, Dame Ginette, pour cet ajout également sur la dépendance affective. 7h45, dans quelques instants, nous allons installer Dame Ginette pour la revue des titres. Mais pour le moment, on va souffler en musique. Il y a des messages du côté de Facebook. Voilà. Il y a El Faro, le philanthrope, qui a dit « Belle émission à vous ». Il y a également Edmond Wissikende qui a écrit « Bonne émission à vous ». Je crois que ce sont quand même des habitués de nos émissions sur Radio Afrique Santé. Merci beaucoup à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour. On vous souhaite, l'équipe de Santé Matinale vous souhaite une très belle journée de travail, une très bonne semaine. Et également sur TikTok, Aris qui dit bonjour le plateau, bon début de semaine à vous. Merci bonjour beaucoup, à vous, Aris. Merci, c'est gentil. Pareil à vous également. Alors, comme je le disais, nous allons souffler en musique un tout petit peu avant de recevoir une seconde rubrique dans cette émission. Dans les débuts, quand votre amour a commencé, vous avez mis tout sur le net pour nous montrer. On vous a rien demandé, vous avez partagé. On était là, on a aimé et commenté. Mais depuis quelques temps, on dirait que c'est gâté. On vous voit plus ensemble, dites-nous ce qui s'est passé. Personne ne veut parler, vous voulez nous écarter. Vous dites que c'est privé, comme si on nous y a cité. Donnez-nous explication, parce qu'on est concerné. On est dans la relation, on veut la vérité. Il nous faut les directs, on attend les versions, on va juger. Dans les débuts, quand le love était bon, c'était les cours et TikTok tous les matins. On n'a pas poursuivi quelqu'un, non. Mais c'est vous-même, vous nous avez mis dans le bain. Maintenant qu'on est dedans et qu'on est tous engagés, avant de vous laisser, vous devez nous informer. Il faut nous respecter, faut pas nous énerver. Vous avez commencé, on va terminer. Donnez-nous explication, parce qu'on est concerné. On est dans la relation. Nous avons besoin des explications assez approfondies, mais pour l'instant, voilà, nous allons faire une petite pause musicale. Romaric, ne pensez pas que vous êtes épargné. Vous n'êtes pas épargné. On va revenir sur cette sonorité, mais pour l'instant, on va s'informer au Bénin, principalement avec la revue des titres. Vous n'êtes pas épargné, voilà. Vous n'êtes pas épargné, mais vous savez ça quand même. Qui suis-je pour parler? Personne. Ah bah voilà. Anna Nidila de quoi? Ouais, gloto. Alaga Koklo. On installe la Dame Ginette pour votre revue des titres pour le compte. Ça, on appelle son MMR au point quoi. Ça va, moi, c'est toi. C'est toi, hein. Alaga Koklo, c'est Romaric. On dit Anna, elle va dire, donc elle est contente. C'est toi. Elle dit la suite même de la phrase. Romaric, c'est moi, elle va faire la revue des titres. Vous voyez, c'est gloto là. Bye, ouais. Gloto.
C'est sûr, la tête là se promène actuellement. Bon, en tout cas, on va revenir là-dessus. Mais pour l'instant, on va s'informer avec la revue des titres. Et c'est avec Dame Ginette qu'on retrouve la une des journaux parus et parvenus à notre rédaction. Bonjour à tous, nouvelle semaine, un nouveau challenge et on démarre cette revue des titres des journaux parus ce lundi 4 novembre 2024 par le quotidien Matin Libre qui titre ce matin « Invectives et propos désobligeants, quel héritage politique veut laisser Patrice Talon ?» C'est une interrogation, la réponse est à trouver dans la page 2 de votre quotidien qui cède sa place à Bénin Intelligent qui titre échange entre le Bénin, FMI et Patrice Talon. L'économie béninoise se porte bien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien sûr Bénin Intelligent qui l'écrit. Ce matin, Namidia Touré, journaliste, la militarisation des zones nord de la Côte d'Ivoire a ramené la stabilité. C'est à découvrir dans les colonnes de Bénin Intelligent ce lundi. Audience au Palais de la Marina, satisfait du FMI sur la bonne santé de l'économie béninoise, c'est Ali dans l'Indépendant de ce matin. Regard critique sur la gouvernance à la page 3. Patrice Talon, l'incompris chef d'État, titre le journal. Le Béninois libéré à présent, campagne de sensibilisation au MEF. Les membres de l'AFMEF mieux aguerris pour vaincre le cancer du sein. Unité nationale à l'heure des déchirements sociaux. Ayadji le Mouel Bénin donne la recette. Quelle est cette recette? C'est à découvrir dans les colonnes du quotidien Le Béninois libéré. Sortie officielle du roi Baparapé de Parakou, l'honorable Gbadamassi, l'émissaire du BR à la cérémonie. Rencontre avec les anciens élus de Boycon, l'invite de Atropo sur la réforme du système partisan, la clairvoyance du président Talon reconnue. Économie, les réformes du gouvernement Talon saluées par le FMI. Le confrère de la matinée à présent, discographie béninoise Faut pas gâter de Jox Vicose pour éveiller les consciences. Le digne fils du respecté feu Jokwi ouvre une campagne contre l'incivisme à tous les niveaux. C'est allé dans le confrère de la matinée de ce lundi. Réforme et perspectives économiques, le Bénin fait des pas de géant. C'est allé dans confrère de la matinée. La boussole, sortie officielle du roi Baparapé de Parakou. Au nom du BR, l'honorable Gbadamassi et le maire Zimé Reos, la cérémonie, Gbadamassi promet au roi le soutien de son parti et celui de son président Biochane. Décryptage info à présent, candidature pour la présidence de la BAD de Romualdo Wadani impressionnant. Une résonance d'expérience macroéconomique à l'international, un homme de compétences et de réseau, le candidat parfait au coup, titre le journal. Hongo. À présent, le porte-parole du gouvernement sur les conditions de vie des populations sous Talon, la pauvreté a reculé. C'est pas moi qui le dis, c'est bien sûr Wilfried Léandre Rombedi qui l'a exprimé. N'est-il pas dans un contexte ironique en s'adressant de sorte au peuple béninois, se questionne le journal. La nouvelle tribune à présent, nouveau marché moderne de Cotonou, des usagers soulèvent des inquiétudes. Quelles sont ces inquiétudes-là? C'est à lire dans les colonnes de la nouvelle tribune. Cancer du sein, l'actrice Nadia Sabé partage son expérience avec les femmes de MTN. Le Télégramme à présent demande de liberté provisoire pour Olivier Bokor et Oswald Homeki. Après le rejet, leurs avocats vont saisir la Cour suprême. Le frais de collecte des déchets ménagers, double paiement pour les bénéficiaires, c'est une interrogation. Du Coin Info à présent, à travers la session de l'Agora des jeunes à Parakou, Adiza Aruna offre une plateforme de libre expression aux jeunes béninois. C'est à découvrir dans les colonnes de votre journal. Et puis, la Guérite à présent, journée départementale des élus du BR à Porto Novo. Adidiatou Matisse lance les travaux. Institut Polytechnique Paul Azoumé de Porto Novo, un écosystème école entreprise au service des apprenants. Le promoteur Djemil Ligali mérite l'accompagnement du gouvernement, titre le journal. Et puis il y a Paulin Kessou qui prend officiellement ses fonctions, mais où
découvrir dans les colonnes de La Guérite Fraternité. À présent, 7e exposition internationale d'importation de la Chine, le Made in Bénin à l'honneur à Shanghai, c'est à lire dans les colonnes de Fraternité. Ambiance de Toussaint à PK14 de Cotonou, du rituel au spirituel pour honorer la mémoire des défunts. Nord-Sud quotidien. À présent, arrestation illégale de Steve Amoussou. Le Togo s'aligne sur la décision de la Criette. Élection à la présidence de la BAD. Les enjeux, les candidatures, les favoris. Le mode, c'est à découvrir à la page 5 de votre quotidien. L'événement précis à présent. Procès des auteurs du kidnapping et procédure judiciaire en cours. Le Togo satisfait du Bénin sur la suite du dossier Frères en Vie. Économie béninoise, le FMI salue les efforts du gouvernement talon. Le grand mono résilience et bonne santé de l'économie béninoise, le FMI séduit et satisfait. Le potentiel révoqué de ses fonctions de secrétaire exécutif pour des faits graves à la mairie de Pomassé, le SCD donné à Loukoutou paralyse Pomassé, un péché administratif commis. Attendu jeudi dernier, il refuse pour une énième fois de passer service. Les regards de plus en plus tournés vers la Criette. Réunion des anciens conseillers communaux de Boycon, Atropo exhorte à soutenir la réforme du système partisan. Et pour finir, le quotidien de service public La Nation, économie béninoise, le satisfait du FMI. Et c'est avec La Nation qu'on met un thème à la revue des titres des journaux parus ce lundi 4 novembre 2024 et parvenu à la rédaction de Radio Afrique Santé. La musique a fait son domicile chez moi. Quand ça swing, je suis en santé. Je n'ai plus de problème. Il n'y a plus de tabac pour moi. C'était un plaisir. La revue des titres, voilà, c'était dans cette rubrique-là que vous avez pu entendre la voix à nouveau de Dame Ginette et nous allons la retrouver petit à petit jusqu'à la fin de cette émission pour l'avant-dernière rubrique qui parle de santé et bien-être. Mais pour l'instant, on reste toujours au Bénin, nous avons terminé avec la revue des titres, on reste toujours au Bénin avec cette sonorité de Cécimé. Je suis en santé, je n'ai plus de problème, il n'y a plus de tabac pour moi, je suis emportée, façon décalée. On vient pour s'enjailler, voici le son pour déconner. Musique à sonner, vas-y DJ augmentez. C'est le tololi, façon décalée. Musique à sonner, vas-y DJ augmentez. Queremos dime, estima dime. No si somen, moving coming chicame. Queremos dime, estima dime. No si somen, moving coming chicame. De l'énergie, elle est positive. Je suis bien, tu es bien, il est bien. Allez, nous sommes bien, vous êtes bien, ils sont bien. Queremos dime, estima dime. Dos y son men, moving coming chica man. Queremos dime, estima dime. Dos y son men, moving coming chica man. Peu importe
importe les années qui passent, elle reste et demeure la même avec sa joie de vivre et sa vie qu'elle nous partage tous les jours. Cécimé, dans cette sonorité Tolo Tololi, vous amène dans l'univers de la joie, dans l'univers du sourire et aussi de l'épanouissement. Peu importe là où vous êtes en ce moment, esquissez des parts de danse sur cette sonorité pour dire tout simplement merci à Dieu pour le souffle de vie renouvelé aujourd'hui. Romaric, nous allons prendre connaissance du message des astres. Voilà, nous avons démarré une nouvelle semaine. Il est important de s'informer, de savoir comment nous allons démarrer ce lundi qui amorce la semaine que nous allons parcourir. Et comme toujours, les astres sont disponibles pour vous renseigner sur comment est-ce que vous devez vous comporter, voilà, tout au long de la journée. Alors, nous allons installer donc cette rubrique avec la complicité technique de Tibus, celui-là même qui assure la mise en onde de cette émission depuis 7h. Santé matinale, c'est toujours sur Radio Afrique Santé tous les lundis de 7h à 8h30. Et nous allons installer, comme je le disais, le message des astres. Lundi 4 novembre 2024, amis auditeurs de Radio Afrique Santé, vous qui êtes de signe bélier, en famille, soyez plus explicites et ne laissez pas la porte ouverte à des malentendus inutiles. Amis taureaux, un vent de folie traverse votre vie affective. N'hésitez pas à donner libre cours à vos fantasies. Voilà. Que vous soyez célibataire ou en couple, l'amour sera véritablement le centre de vos intérêts aujourd'hui. Vous avez besoin de plaire, de séduire pour vous sentir vivant. Pour les Gémeaux, il serait peut-être sage d'oublier les anciennes erreurs qui nuisent à l'évolution de votre couple. Pour une vie de couple harmonieuse, vous aurez besoin de protéger votre intimité. Amis Cancer, les couples retrouveront une belle complicité. La vie amoureuse sera enfin au beau fixe. Les derniers petits soucis, les malentendus vont disparaître comme par enchantement. Vous serez à nouveau sur la même longueur d'onde. Pour les rois de la forêt, les lions, un événement imprévu affectera fortement votre morale aujourd'hui. Vous risquez de vous sentir déprimé et même au bord des larmes. Heureusement, cela ne va pas durer. Alors, Dame Mathilde, pour les vierges, ne vous laissez pas influencer et faites confiance à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, par contre, vous tomberez très facilement amoureux ou amoureuse et les couples mariés depuis longtemps retrouveront des élans dignes de leur rencontre. Alors pour les balances Dame Ginette, vous pourrez envenimer la situation si vous refusez d'arrondir les angles. Faites des compromis où tout cela pourrait très mal se terminer. Vous aurez du mal à assumer vos actes après coup. Amis Scorpions comme Samuel Okora ou Masgaiver, on dit souvent qu'il faut regarder la poutre dans son œil plutôt que la paille dans celui de son voisin, et c'est exactement ce que vous devrez faire en ce moment. Faites preuve de plus d'indulgence envers votre partenaire, lui aussi a droit à l'erreur. Amis auditeurs du signe Sagittaire, les amours discrètes n'ont rien à craindre pour l'instant, mais cette situation ne pourra pas durer éternellement. Préparez le terrain, si des changements devraient survenir. Mieux vaut prévenir que guérir, dit le dicton. Si vous êtes célibataire, malgré votre charme, ce n'est pas aujourd'hui que Cupidon vous décrochera une de ses flèches. Pour les Capricornes, prenez les choses au sérieux et ne laissez pas traîner les discussions. En couple, le temps est au grand changement et au projet d'envergure. Si vous êtes célibataire, la configuration astrale vous permet une vie amoureuse intense.
Avant dernier signe Verseau, journée harmonieuse et agréable à vivre. Que vous soyez marié ou solitaire, le climat de votre vie conjugale sera au beau-fixe. L'impact des astres s'avérera extrêmement positif pour vos amours. Alors pour finir, mes auditeurs de signe Poisson, plus expansif que d'habitude, vous manifesterez ainsi plus ouvertement qu'à l'ordinaire l'aspect autoritaire de votre nature. Aucun événement notable ne devrait manquer votre vie professionnelle au cours de cette journée. Alors on dirait du studio Vincent Follier, un auditeur de Radio Afrique Santé. Voilà donc ce que nous réservent les astres pour le compte de ce lundi 4 novembre de l'année 2024. Vous l'aurez compris, amis auditeurs, c'était le message des astres pour le compte de cette journée. Le message qui a été présenté d'ailleurs par Romaric. Merci à vous, Romaric. C'est toujours un plaisir pour moi de satisfaire nos amis auditeurs. Je garde à l'esprit que nous avons de l'argent, nous avons de l'amour et également de l'entente qui nous attendent également sur le chemin. Merci de toujours rester fidèles à nos programmes. Et puis, nous allons prendre une petite pause musicale. Nous allons nous rendre, voilà, un petit voyage au Nigeria pour ramener dans les loges de votre émission Davido. Si vous ne comprenez pas ce que cette chanson dit profondément, sachez qu'elle est chantée par Davido et vous amène d'ailleurs à danser. Romaric, est-ce que... Non, c'est non. Ne vous dérangez pas, c'est non. Mais tu as arrêté tout à l'heure quand j'ai dit ça. C'est non. Ah, c'est non. C'est mieux. Faut dire, je m'incline. Faut dire ça. C'était quoi la question? J'ai dit, si vous ne connaissez pas, même si vous ne connaissez pas ce que la chanson dit danser. Elle me demandait si je sais ce que la chanson est en train de dire. Ah, tu as commencé à rire par là, non? Mais j'ai dit non. Ah, d'accord. Toi-même, tu as attrapé le coulé. Félicitations. Félicitations à toi. Je savais que mon statut de debout dans ce studio allait porter, allait avoir de soucis. Finalement, vous m'avez coulé. Vous êtes contente? Tu as coulé, d'accord? Oui, je suis coulé. Tu étais déjà coulé. Suspendu même. Alan, il faut laisser tomber. Tu étais déjà coulé. Alan, il faut laisser tomber. Tu étais vraiment suspendu, mais bon, pour le moment. Maintenant, je suis coulé. Vous pouvez respirer normalement. Décembre, c'est bientôt, hein? Ah, et c'est quoi? Ah, on a besoin d'argent. Et puis, tu sais que c'est pas facile. Il est né en décembre. Ça veut vouloir dire quoi? Décembre. Anniversaire là. Aucunement. En venant, tu achètes le gâteau. On n'a pas pu manger du Aucunement, ne comptez pas sur la liberté pour bouffer vos gâteaux. C'est en décembre, on veut les manger. On t'informe en même temps. De toutes les façons, on a prévu
couper tous les gâteaux en un à la fin de l'année. Voilà. Donc, celui qui fête son anniversaire en dernier à Radio Afrique Santé, c'est toi. Est celui qui doit offrir le gâteau. Voilà. Commencez pas à cotiser en même temps. Vos petits 5 francs, mettez ça de côté. Toi-même, tu as dit dans ce studio, tous les jours, je suis le debout de la station. Mais vous m'avez coulé maintenant, non? Non, c'est bon, t'as relevé. Le debout. Je suis suspendu au fin fond. On a besoin de toi. Même. On a besoin de toi. Le gâteau. Commencez pas à cotiser en même temps. Le gâteau repose sur tes épaules. Si tu bouges, ça va tomber. Fais attention, tu as compris, doucement. Fais moins de dépenses dans le mois de novembre et décembre. Pardon, c'est du tout en compte. Non, c'est vrai, c'est du tout en compte. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec mon frère, il me disait, voilà, la fête elle est proche. Je dis, de quelle fête tu parles? Il dit, mais nous sommes déjà en novembre, décembre maintenant. C'est normal. Voilà, on va faire. Et j'ai dit, maintenant, on va faire comment? Moi, je n'ai pas mis 5 francs de quoi. Elle a dit, tu as encore ce mois, il faut t'affamer tout au long du mois. Il faut t'affamer. Et le mois de décembre. Ne fais pas de dépenses. Ne dépense rien, ne mange rien pour qu'on puisse fêter. Donc, je reviens encore en studio ce matin et Mathilde me dit de ne pas dépenser dans le mois. Tu vas faire comment? Ton frère a raison. Il a raison. Tu prends le Zema Crédit. Voilà, tu viens. Tu empruntes un je vais donner ton numéro au Zem. Moi, j'ai pas de numéro. J'ai juste un téléphone, c'est tout. Il n'y a pas de SIM là-dedans. Ils ont déjà coupé même les SIM, non? Je vais donner le numéro d'Anani. Ou 4. Voilà, aujourd'hui, il y a 4, donc c'est fini. Anani, tu es d'accord pour que tu ne manges pas ce mois? C'est qui Anani? Mais c'est qui d'autre fait Anani dans ce studio? Tu as les 3 noms. Tu es Anani, tu es Alagakoglo, tu es Wewe Gloto. Toi seul. Si Ginette n'est pas Anani dans ce studio, qui peut être encore Anani? Personne. Romain, j'aimerais savoir quelque chose. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle fistule obstétricale? C'est fistule ou bien c'est fissure? Fistule obstétricale. On doit te dire. Ça va chauffer. Je pense et je parie qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas également cette maladie. Comme vous le savez sur Santé Matinale, moi je veux même demander si ça se mangeait. Oui, c'est pas un fruit quand même. Quand même. Non, c'était une maladie. Heureusement pour moi, je n'ai pas déjà mangé ça une fois. Tu avais dit ça, mais c'était bien. On allait bien t'attacher. J'espère que lorsqu'il va écouter ce que c'est, lorsqu'il va entendre ce que c'est, il n'aura pas envie de rendre tout ce qu'il a mangé depuis quelques jours. Parce que... Pause, t'as mort. Pas mort, on poursuit. T'as mort, si vous voulez parler de choses qui vont me faire... Et voilà. On poursuit. Je ne veux pas retournement de situation, tu vas comprendre maintenant. Soit je vais vous écouter de l'autre côté, faire la belle vitrine. C'est Tibus seul qui a la possibilité de nous écouter. Depuis là-bas. Donc, toi, tu restes ici. Tu es sur le plateau, tu veux partir où? Fistule, la fistule obstétricale, on en parle et vous en saurez plus sur cette maladie. C'est dans la rubrique Santé et bien-être avec Ginette Fleur-Adandé. Alors, d'entrée, je voudrais déjà présenter mes excuses aux auditeurs pour les mots que nous allons utiliser tout à l'heure parce que nous appellerons un chien, un chat. Nous ne dirons pas que la couleur est grise avec des nuances de blanc. Non, nous dirons les choses telles qu'elles sont. Les excuses étant présentées... On n'a pas encore dit oui, non? Oui, on accepte. Moi, je suis pas d'accord avec vous. J'accepte. La fistule obstétricale est la constitution d'une communication anormale entre le vagin et la vessie, ou entre la vessie et le rectum, ou entre le vagin et le rectum, survenant à la suite d'une grossesse compliquée. La fistule est un problème mondial, mais elle est surtout commune en Afrique et au Bénin. Alors, ce que je m'en vais dire aux auditeurs, c'est un reportage qu'ils pourront écouter tout à l'heure dans le journal de 13h. Il s'agit de rencontres avec des femmes ayant souffert de la maladie. Comme vous le savez, au Bénin, les femmes victimes de fistules obstétricales font toujours face à l'abandon et au rejet social. Oui. Elles sont condamnées à vivre à l'écart, par exemple. La fistule obstétricale au Bénin reste encore un sujet difficile à aborder. J'ai rencontré Nawarat, elle a 30 ans, elle est déjà mère de 4 enfants. Elle a été bannie de sa communauté à cause des fistules obstétricales. Elle raconte que tout a commencé après des complications liées à sa grossesse. Pendant 3 jours, j'ai saigné sans pouvoir me rendre à l'hôpital, faute de moyens. Suite à cela, j'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau de la colonne et à perdre le contrôle total de mon urine.
c'était vraiment pénible, très difficile à vivre. Comme elle, il y a de nombreuses femmes victimes de fistules obstétricales qui sont hospitalisées au centre de santé de Séméré, c'est dans le nord du Bénin. Adidjat, elle a 47 ans. Elle a été guérie depuis 5 ans de la maladie, mais elle refuse toujours de réintégrer sa communauté parce qu'elle dit que la communauté qui l'a chassée quand elle était malade, elle ne se voit pas retourner dans une telle communauté. Oui. Pour dire quoi? Parce que quand même, elle a été malade pendant 12 ans. 12 ans de rejet social. 12 ans où son mari, qui l'a enceinté là, lui a carrément construit une case à part, complètement loin du village. Et elle est là-bas comme une pestiférée. Elle dit, pendant mes 12 ans de maladie, j'ai terriblement maigri. Je n'arrivais pas à manger régulièrement. À peine je mangeais que les selles risquaient de s'échapper. J'étais en permanence en course. Je ne pouvais pas me présenter dans les grandes assemblées de peur de sentir mauvais et de révéler au grand jour ma maladie. C'est arrivé au point où j'ai envisagé de me suicider. Dommage. Au Bénin, malheureusement, on sait que des gens en souffrent, surtout dans le nord du pays. Il y a un hôpital à Tangueta où les sœurs, les religieuses, quand même prennent à bras le corps les femmes souffrant de la maladie, les accueillent, leur offrent une sorte de dignité, une sorte d'estime d'elles-mêmes pour leur permettre d'aller de l'avant. Parce que si on devrait compter sur les maris, je vais lancer mes... Vous n'allez pas peut-être... Je vais lancer mes pics aux hommes, mais excusez-moi, je ne conçois pas que quelqu'un avec qui on est, qui vous a donné la chance d'avoir une progéniture, d'avoir une descendance, que vous puissiez la mettre de côté comme une pestiférée parce qu'elle souffre d'un mal que vous ne comprenez pas. Lorsque votre partenaire, je parle autant à la femme qu'à l'homme, votre partenaire est malade et que vous ne comprenez pas ce que c'est, le premier geste, c'est de vous confier à quelqu'un, un agent de santé, pour savoir qu'est-ce que c'est. Il faut qu'on vous donne les réponses avant que vous ne pensiez à fuir. Donc, je disais tantôt qu'au Bénin, il n'y a pas de chiffres fiables sur le nombre de femmes atteintes de fistules obstétricales, mais on sait qu'elles sont réellement nombreuses. Il y a par exemple Ramou, 2 grossesses, 2 enfants morts-nés. Le 3e que je croyais pouvoir garder dans mes bras s'est soldé par la mort aussi et par une incontinence urinaire. Lorsque le travail a commencé, il m'a fallu attendre 2 jours le retour de mon mari pour me conduire à l'hôpital. On a fui de l'hôpital, mon mari ne pouvant pas payer les frais médicaux. À cause de la maladie, ils m'ont construit une case à l'écart. Personne ne vient me voir ici, même pas mon mari. Si je vais parler de ma maladie dans le village, en plus de ma famille, je dois supporter le rejet de ma communauté. Voilà un peu les choses dont on parle. Ça ne se guérit pas? Si, ça se guérit après une intervention chirurgicale. En fait, les gens ont peur. Surtout dans le nord du pays, les gens ne comprenant pas la maladie, on se dit que si une femme en vient à avoir de l'incontinence urinaire ou si rectum, vagin et autres sont confondus et qu'elle doit faire tous ses besoins de cette façon-là, on se dit que bon, c'est sûr qu'elle a été maudite, qu'elle a commis des péchés, et que c'est le sort de la nature. Voilà, que c'est la nature qui jette son dévolu sur elle. Du coup, on la met complètement à l'écart. Bon, si elle meurt, elle meurt. Il y a le docteur Gisèle Badito qui estime que le coût exorbitant des interventions chirurgicales pousse beaucoup de femmes à ne pas se faire connaître. Vous voyez, il y a la stigmatisation. Et d'abord, les femmes ne veulent pas se faire connaître parce que comme déjà leur communauté leur fait croire que c'est une maladie de la honte et qu'elles ne doivent pas se mêler aux gens. Du coup, elles ne veulent pas aller dans les centres de santé. Lorsqu'une femme accouche et a ce genre de problème, le mieux à faire, c'est d'aller vers la sage-femme qui vous a aidé pour lui dire « voilà les problèmes que j'ai ». Même si dans ces zones-là, c'est difficile pour une femme d'aller vers un homme. Il y a des sages-femmes aujourd'hui et plein. Donc, il suffit d'aller vers ces sages-femmes-là pour leur dire « j'ai fini d'accoucher, voilà le problème que j'ai. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Le médecin dit que ce n'est pas une maladie qui est déclarée. La prise en charge de la fistule obstétricale est très difficile. Une seule opération ne permet pas d'en venir à bout. Il faut 3 à 4 opérations, ce qui fait que les femmes sont réticentes à se dévoiler. Aussi, les époux sont les premiers à faire preuve de réticence. C'est comme ça, on ne peut pas avancer. Celui-là qui doit te dire non, on va supporter, on va trouver une solution, il te laisse en cours du chemin.
C'est compliqué. Voilà. Je vous parlais de Tanguita, ville située au nord du Bénin. Elle abrite un campement tenu par les religieuses et qui accueille les femmes victimes de fistules obstétricales. Par exemple, la sœur Thérèse Kélindibo, qui est de nationalité, qui est du Burkina Faso, a expliqué les conditions ayant poussé à la création du campement. Elle a dit que les malades n'arrivent pas à se déplacer pour venir au centre, surtout si ce sont des interventions chirurgicales. Cela nécessite que ces malades soient près de l'hôpital. Donc ceux qui viennent, n'ayant pas de grands moyens, sont obligés de se loger sous des manguiers. Donc c'est pour éviter ce genre de problème que les religieuses ont pensé, en plus de l'hôpital de Tanguita, elles ont pensé à créer un campement pour permettre à ces femmes-là de ne plus se sentir comme des pestiférées, des bannies de la société. Donc elles peuvent dormir là le temps qu'elles soient programmées pour les opérations, parce que c'est plusieurs interventions à la fois. Et donc même quand elles finissent, il y en a qui finissent, qui sont guéris, mais qui ne veulent pas retourner dans leur communauté. On leur permet de rester là, de faire un accompagnement psychologique jusqu'à leur permettre de retourner dans leur communauté. On appelle peut-être le mari pour lui dire, voilà, ce que ta femme avait, elle n'est pas maudite, c'est une maladie. On l'a guérie maintenant. Tu n'auras plus de soucis. Et je voudrais en profiter quand même pour dire, parce que il y a la Fondation Claudine Talon qui a quand même œuvré assez, il faut reconnaître à chacun ce qu'il fait, qui a vraiment œuvré pour diminuer la prise en charge. Actuellement, les femmes ne sont plus obligées de débourser quoi que ce soit pour se faire opérer. Il y a la fondation qui vient à leur secours, qui aide les centres communautaires là, qui œuvrent à aider ces femmes qui ont les fistules obstétricales. Donc, ça fait que beaucoup de femmes aujourd'hui ne se disent plus je suis une pestiférée, je suis une maudite. Quand elles constatent après plusieurs accouchements qu'elles ont ces trucs de choses, elles vont vers les centres de santé pour obtenir la prise en charge. Voilà ce que je voulais dire. Donc, les fistules obstétricales existent réellement et restent un mal vraiment difficile pour les femmes. Difficile également. Voilà. Les gens ont peur d'en parler. Les accouchements à la maison, les matrones et autres qui pensent qu'elles peuvent remplacer les médecins, les sages-femmes, il faut qu'on arrête avec ça parce que c'est aussi ça qui entraîne la maladie. Voilà. Quand le suivi n'est pas bien fait, ça peut donner d'autres maladies, d'autres complications par la suite. Les hommes qui sont dans nos villages, ma maman nous a tous accouchés à la maison, on n'est plus... J'ai jamais été à l'hôpital, on n'est plus en ce temps-là, s'il vous plaît. On va à l'hôpital quand on est enceinte pour se mettre à la portée des agents de santé qui ont reçu la formation nécessaire pour suivre un accouchement. On ne reste plus à la maison. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous, d'avoir donné essence à mon imagination débordante. Maintenant, j'ai l'image dans ma tête. Je pense que c'est désagréable. Je pense qu'on doit faire des sensibilisations également. Voilà, pour permettre aux gens de s'informer. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens ne connaissent pas, mais ça existe. Voilà. Donc, ça existe. On va passer à autre chose. C'est désagréable. On va pas passer à autre chose. C'est aussi nécessaire d'en parler, de dire à ces hommes-là aussi d'être à la hauteur de nos attentes. Parce que quand même, on partage les moments ensemble. Et quand le hommes, vous avez compris, j'espère. Voilà. Vous nous laisser un coup de chemin. Voilà, c'est important. Merci à vous, merci à toutes ces personnes-là également qui œuvrent pour la santé de leurs femmes. C'est aussi important. Merci beaucoup. Nous allons souffler en musique avant de retrouver la dernière rubrique de notre émission Causerie Débat, comme vous le savez. Aujourd'hui, on parle des personnes bipolaires. Ça n'arrivera jamais. Tu ne réalises pas à quel point ils veulent qu'on se perde. Ils veulent nous détruire, baby. Mais ça n'arrivera jamais. Oh, on s'en fout de ce qu'ils disent. On n'a que faire de leur avis. C'est toi et moi pour la vie. C'est toi et moi pour la vie. Oh, on s'en fout de ce qu'ils disent. On n'a que faire de leur avis. C'est toi et moi pour la vie. Oh, c'est entre nous. Entre nous,
à toi jamais lié. C'est pour la vie, bébé. Ils seront nombreux à vouloir nous voir briser, mais toi et moi c'est collé, hein, collé serré mon bébé. Nos bébés c'est entre nous, nos galères c'est entre nous, nos secrets c'est entre nous. Collaboration de Locor entre nous, c'est une collaboration de Locor et de Foule que vous écoutez en ce moment sur Radio Afrique Santé. Comme je le disais, aujourd'hui nous parlons des personnes bipolaires. Comment faire pour vivre avec ces personnes qui changent d'humeur du jour au lendemain, d'une minute à une autre. Voilà, et sans plus tarder, nous allons installer cette émission, ce sujet. Je ne sais pas pourquoi vous riez. Pourquoi tu n'as pas le nom de Romaric? Pourquoi Mathilde veut qu'on parle d'elle-même? Je ne suis pas bipolaire. Ne vois pas. Pourquoi tu appelles le nom de Romaric? Pour toi, là, c'est encore pire. Tu es tripolaire. C'est faux, c'est Romaric. Tout le monde peut témoigner, c'est Romaric. Tu es bipolaire. Anani. Changeant d'humeur. Anani, tu veux me laisser tranquille? Non, on parle de Romaric spécialement. On parle de Romaric spécialement. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Caméra tournée vers Romaric, voilà. Bipolaire. Romaric, on va parler de Comment quoi? on peut vivre avec toi? C'est compliqué. Voilà. Vous m'avez fait voler. Comment on peut vivre avec toi? La faim que j'avais depuis le matin. La faim, d'accord. Voilà, comment on peut te faire? Comment on peut rien faire? Modeler, tu vois, tu comprends. Voilà. Donc, Romaric, plus sérieusement, qui appelle-t-on personne bipolaire? Pourquoi vous ne me demandez pas à Ginette d'abord? Non, je pense que tu es mieux placé. Non, pose-moi la question. Ok, Dame Ginette, qui appelle ton... c'est fini. Dame Ginette, qui appelle ton personne bipolaire? Romaric, tu vois, ton nom est sorti. On appelle personne bipolaire, quelqu'un qui... C'est de toi on parle. Quelqu'un qui change d'humeur, comme on change de chemise. Mon chemise là, c'est petit, comme on change de slip. Pour ceux qui en portent, bien sûr. Alors, Romaric, est-ce que vous avez connu des personnes qui sont bipolaires dans votre entourage? Plus sérieusement, oui. Comment vous faites pour vivre avec ces personnes-là? C'est vrai que c'est pas facile. On peut causer avec eux ce matin et dans la soirée, on les retrouve avec peut-être un visage assez froissé, comme on le dit, changement d'humeur, tout et tout. Comment vous faites pour vivre avec eux? Vous savez, ce qui est encore plus difficile là-dedans, c'est que la personne ne sait pas qu'elle est bipolaire. Parfois, elle sait, hein? Oui, parfois, il y a certaines personnes qui savent. Elle fait semblant. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit. Donc, ce qui est encore plus... Que tu es bipolaire. Toi, tu ne sais pas que tu es bipolaire. Be careful. Je dis ce qui est plus dangereux là-dedans, ce qui est plus difficile, c'est que la personne ne sait pas. D'accord? Oui. Donc, vous devez vous adapter à son saut d'humeur, alors qu'elle-même ne sait pas qu'elle est en train de changer d'humeur. Pour le faire, c'est simple. Pour pouvoir s'accommoder avec ces gens, il faut savoir ce que la personne, ce qui déclenche l'autre partie ou l'autre saut d'humeur de la personne. Vous savez, quand on passe beaucoup un bout de temps avec quelqu'un qui est bipolaire, on sait à peu près ce qui l'amène à déborder ou à aller de l'autre, à changer d'humeur. Donc, on fait attention à ne pas marcher sur ces plaques, histoire de ne pas l'amener à changer d'humeur radicalement. Mais des fois, ça vient naturellement comme ça. La personne est là sans raison palpable. La personne change d'humeur. Lorsque la personne change d'humeur, essayez de vous adapter à son changement d'humeur, à son saut d'humeur. Si la personne, d'habitude, elle est chaleureuse, elle discute avec vous, elle est souriante, tout ça, vous suivez le rythme. Quand vous saurez que la personne est reculée, la personne s'est refermée sur elle-même, laissez-le son espace, qu'elle respire. Mais si vous cherchez d'habitude tu souris et maintenant tu ne souris pas, on va te faire sourire, vous risquez de récolter les pots cassés. C'est aussi simple que cela. Dame Ginette, pensez-vous que ces personnes ont besoin d'un suivi particulier? Oui. Les personnes bipolaires, je dis, bon, c'est dans les autres pays qu'on s'occupe de ces genres de personnes. Sinon, ici, tes humeurs, tes problèmes, quand tu auras besoin des gens, j'espère que tu vas le faire. Voilà, sinon, pour rebondir sur ce que Romaric disait tout à l'heure, que les personnes, il faut aider la personne pour voir ce qui change. Non, moi, je trouve que quelqu'un qui est à l'aise avec vous, qui sourit, qui rit bien, et la minute suivante change d'humeur, je sais pas, bon, comme on le dit chez nous, et ma cause sont les biloués, elle a comme lui, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ce sont des personnes qui arrivent quand même à impacter négativement leur entourage, parce que si vous êtes dans un environnement où les gens sont vite affectés par votre humeur, ça devient un problème, parce que si le matin,
vous devriez venir imposer votre mauvaise humeur aux personnes, ou bien vous êtes dans un groupe où vous venez imposer, vous avez tout le temps la mine renfroignée, on vous parle, vous êtes difficilement, on vous entend, c'est pas la peine. Moi, je trouve qu'il faut se respecter quand on vit dans une société. On ne vous demande pas forcément de vous faire amis avec tout le monde, mais vous avez le devoir d'avoir une certaine décence vis-à-vis aux gens, de leur permettre de vivre, de passer une bonne journée de travail. Vous pouvez ne pas être ami avec quelqu'un, mais vous avez le devoir d'instaurer une bonne ambiance de travail. Donc, si quelqu'un est bipolaire, la personne reste chez lui à la maison. On va créer une association des bipolaires. Voilà. Vous allez vous retrouver là-dedans. En réunion et vous irez en réunion, vous aider à évoluer dans votre bipolarité. Mais vous n'avez pas à imposer cette humeur-là aux vous personnes. savez, on ne prend pas la chose vraiment au sérieux. Non, non. Vous savez, moi j'ai eu la chance. Moi, je refuse qu'on définisse. Je refuse qu'on définisse la bipolarité comme une maladie. Une maladie, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Je n'ai pas notifié que ça soit. Tu dis qu'on ne prend pas ça au sérieux. Vous ne prenez pas ça au sérieux. Si on prend ça au sérieux, au contraire. Au contraire, on prend ça au sérieux. On va créer une association pour les gens. Non, on prend ça au sérieux. Moi, je dis, la bipolarité, c'est pas le cancer. Non, c'est pas l'hypertension artérielle, c'est pas le diabète, c'est pas, je ne sais pas. Donc, quelqu'un qui est bipolaire et qui en prend conscience et qu'on dit, c'est un truc, il est rouge et puis tout d'un coup, il devient noir. Vous devrez travailler sur vous-même pour évoluer. Vous n'avez pas imposé cette humeur-là aux autres. C'est ce que je dis. C'est ça le problème. Il y a de ces personnes-là, vous venez au travail, l'ambiance est enjouée, tout le monde rit. Et puis, paf, si ce n'est pas la sorcellerie, on ne peut pas être à l'aise. Et puis, paf, le gars met du blues là. Et puis, et il sait. C'est là que ça devient malsain. Voilà, quand tu ne sais pas... C'est au moins mieux. Il sait que sa mauvaise humeur va impacter les autres, mais il leur impose sa mauvaise humeur quand même. C'est là que moi je dis que c'est mauvais, que c'est malsain. C'est très mauvais. Si quelqu'un est bipolaire, la personne fait des efforts sur elle-même pour dépasser cet état-là, mais n'a pas imposé ça aux gens, n'a pas à vicier l'atmosphère de travail. Moi, c'est surtout au travail que ça cause pour moi un problème. Sinon, si c'est mon frère, mon Dieu, son bipolaire peut s'écrire en gros caractères, je m'en fous parce que ça ne va pas m'atteindre. Mais dans le travail, on partage assez de moments ensemble. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. On est là à 7h, on va rentrer peut-être à 18h. Ça veut dire qu'on a passé plus de temps ensemble qu'on passe avec nos parents, même à la maison. Donc, du coup, cet environnement-là doit être sain. Imagine, Romaric, si on était venu ici et que vous avez peut-être la mine renfroyée et vous ne voulez pas parler aux autres, l'émission n'allait pas pouvoir faire l'émission. C'est ça. On dit, Romaric, quand on veut présenter le message des autres, vous dites, fais comme bon te semble. Donc, pour la défense, tu t'es fait. Non, vous avez pris la chose de la manière dont vous voulez. On va pas trop rentrer en profondeur, histoire de ne pas... Vous savez, si vous avez eu la chance de rester avec quelqu'un qui est vraiment bipolaire, vous saurez sans doute que ce n'est pas vraiment une histoire de il est d'humeur aujourd'hui, il n'est pas d'humeur là. C'est quelque chose de psychologique, ce n'est pas forcément de sa faute. Non, quelque chose de psychologique, on peut dépasser ça. La personne peut dépasser ça toute seule en restant seule dans son coin. Et c'est là qu'on a parlé d'appui, qu'on a parlé de suivi particulier en fait. Si vous avez une déception en amour, quelqu'un vous aide à évoluer. Ou bien vous m'enfondez tout le temps. Une déception amoureuse ne peut pas entraîner quelqu'un à devenir bipolaire. Non, Romaric, si. Ah, d'accord. Je peux le dire, si. D'accord. Il y a certaines personnes qui sont devenues bipolaires à cause d'une déception amoureuse. Bon, je n'en connais pas. Moi, je ne connais pas vraiment le rayon de la bipolarité. J'ai voulu parler de ce sujet parce que j'ai quelqu'un qui a parlé de ça dans le week-end. La personne vit avec une femme, genre c'est une amie qui vit avec sa marade, si je peux le dire ainsi. Et elle a dit que, par exemple, aujourd'hui, on peut causer bien, la marade peut parler bien avec les enfants bien aujourd'hui. Et le lendemain, quand on se réveille, elle ne veut parler à personne. Et c'est là qu'elle a dit que sa marade est bipolaire, qu'elle ne comprend pas comment faire pour pouvoir l'amener à parler. Même quand tu lui poses des questions, maman, s'il te plaît, on a fait quelque chose, elle ne veut pas parler. Genre, en tout cas, l'atmosphère n'est pas agréable. La raison pour laquelle j'ai voulu qu'on parle de ça, pour ces personnes qui vivent ces situations-là. Si vous savez que vous êtes bipolaire, il faut vous approcher il faut vous rapprocher de certaines personnes pour vous aider à sortir de là. Parce que ça met mal à l'aise ces autres personnes qui sont autour de vous. Imagine, je cause avec Romaric aujourd'hui et le lendemain, il vient, même bonjour, ne peut pas me dire.
C'est grave. Je lui dis bonjour, il ne répond pas. Mais ça va agir sur moi. Je vais commencer par dire qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait quelque chose, c'est compliqué. Et donc, ne pas prendre conscience de son état de bipolarité peut entraîner la dépression. Et qui dit dépression dit autre chose grave après. Il y a la mort, le suicide, tout. Donc, c'est compliqué. Prenez conscience de ce que vous vivez. C'est vrai que ça peut ne pas être facile, mais il y a toujours des gens qui pourront vous aider, qui pourront vous écouter, vous épauler dans les moments les plus difficiles de votre vie. Voilà, raison pour laquelle... Romaric a dit tout à l'heure qu'il y a certains qui sont bipolaires, mais qui ne savent pas qu'ils le sont. Je vous l'ai dit, pour vous reconnaître en tant que bipolaire, c'est que vous passez d'un état à un autre sans raison. Vous passez, ça peut être même de la tristesse à la joie sans raison. Voilà. La personne passe de la tristesse à la joie sans raison, de la joie à la tristesse sans raison. Une grande tristesse. On reste dans son coin, on rumine, on fait les trucs. On ne veut parler à personne. Donc, voyons, prenons la vie du bon côté, cherchons à toujours trouver des solutions pour sortir des embrouilles dans lesquelles nous nous trouvons. Voilà, nous parlons de la bipolarité. Bipolarité, nous avons parlé des personnes qui sont bipolaires dans notre entourage. J'espère les gens qui passent le temps à ranger, vous mettez votre truc, ils sont tout le temps dans de ranger les trucs comme si la fin du monde va les surprendre là. En fait, je ne me moque pas de vous, mais je me dis que c'est bizarre. C'est bizarre. On a déjà trop de problèmes, la faim, le manque d'emploi, le chômage, la cybercriminalité. Le sommeil qui ne suffit pas et vous allez venir compléter l'humeur dessus. Voilà, donc essayons d'améliorer notre quotidien, essayons de vivre dans des zones positives, essayons. Il faut que tout ce qu'on dégage soit positif pour nous accompagner, c'est ça. Parce que si vous dégagez tout le temps des choses négatives, ça vous rattrape et vous êtes empiffré dedans sans pouvoir sortir la tête de l'eau. Donc moi, je souhaite sincèrement que ceux qui vivent cet état de choses puissent se faire accompagner, puissent se faire aider. C'est essentiel parce que si vous ne vous faites pas aider et vous restez là à ruminer, on dit lorsque vous concentrez la même chose, un jour ça finira par exploser. Et personne ne souhaite ça. Toute vie est précieuse, toute vie est importante et donc vous avez le devoir de préserver la vôtre en vous faisant accompagner. Merci à vous, Dame Ginette. Merci à Romaric également. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette tranche radiophonique, mais nous allons écouter un bout de cette sonorité avant de revenir conclure cette émission. Fire, 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 fire. It's your boy, Ervinio, eh. Light boy. Eh. Gringa, 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 eh. Fire, 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 fire. Baby, shake your waist. Cook it, show me the way. Gringa, 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 eh. Fire, 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 fire. C'est pas du tout compliqué. Bouge le waist sur mon tempo. Baby, coco loco. I show you my coco loco. Dans ce colo. You make me colo colo. Baby, coco loco. I show you my choco choco. Baby, do it my boy. Now dance my coco loco. Ah, coco loco. On se fatigue pas, c'est du coco loco. 7h35 dans les studios de Radio Afrique Santé. Mesdames et messieurs, c'est ici que prendra fin votre émission, ce nouveau numéro de Santé Matinale sur Radio Afrique Santé. Merci à toutes ces personnes qui ont honoré ce rendez-vous. Merci de toujours rester fidèles à nos programmes. Alors, Dame Ginette, vous avez un message, un petit mot? Oui, je voudrais dire à Mou en Or que nous sommes certes une radio communautaire, nous faisons du bien aux auditeurs, mais ce n'est pas pour autant que nous venons tout simplement comme ça pour nous retourner bredouille à la maison. Il a envoyé une annonce à faire. Si c'était pour sauver des enfants atteints de malnutrition ou pour distribuer des moustiquaires imprégnés aux populations de Soava et que sais-je, c'est avec plaisir qu'on passera cette annonce dans cette émission, voilà, qui d'ailleurs est à grande écoute. Et puisque c'est une
annonce à connotation commerciale, je prierai M. Amouanor de bien vouloir passer au service commercial de Radio Afrique Santé situé à Kassato ou alors nous appeler au 59 49 21 05 57 00 00 62 ou le 91 91 59 22 et nous pourrons en discuter. Mais il n'y a pas de communiqué à passer en live ici. Merci, j'espère que vous nous avez compris. J'espère que j'ai laissé le numéro sur la page. Vous voudriez bien nous contacter pour faire passer votre annonce sur la formation que vous organisez. Voilà. Merci à vous, Dame Ginette. Et entre-temps, on avait un auditeur qui était également dans la place Noboudovi et qui nous a laissé un message également. Bonjour à vous, Il monsieur. est artiste et je lui ai laissé le numéro. Il a dit qu'il fait du zéli rénové par les Perron. Voilà. Je suis d'accord, monsieur. Vous voudriez bien nous contacter également au 57 00 00 62 ou le 91 91 59 22 et nous pourrons en discuter. Merci. Alors, Romaric, voilà, cette émission tire à sa fin. Un mot pour terminer. Comme toujours, je dirais à nos amis auditeurs qui nous suivent sur Radio Afrique Santé que ça fait plaisir d'ailleurs de les savoir toujours à l'écoute de nos programmes. Voilà, ça fait plaisir de savoir qu'on ne vient pas ici seulement parler en l'air, qu'il y a des gens qui nous reçoivent, qui nous écoutent. Merci à vous, Mathilde et moi, pour l'ambiance conviviale dans ce studio ce matin. Merci, c'est toujours bien de commencer sa journée, nouvelle semaine, avec la joie, l'énergie qu'il faut. C'est prometteur, ça permet de bien passer la semaine. Merci à Dame Ginette, présente ici, qui nous a manqué un peu d'ailleurs. Elle nous a vraiment manqué. Merci à toi, mon ballon de ping-pong. Que j'accepte volontiers d'être. Hein, je ne cherche pas à dire pourquoi elle me pique tout le temps, mais si elle, ça lui fait plaisir, elle a raconté seulement. Merci à Tibus derrière la baie vitrée qui nous a accompagnés depuis 7h00 jusqu'à là, actuellement où nous sommes. Amis auditeurs de Radio Afrique Santé, comme moi, j'ai l'habitude de vous le dire. N'attendez pas d'avoir tout avant de profiter de la vie. Vous avez la vie, donc le mieux serait de profiter de tout. Belle journée chez vous et bon début de semaine. Merci à vous, Romaric. Bonjour à One5 qui vient de nous rejoindre pour la fin de cette émission, malheureusement. Merci à vous. Je pense que vous allez bien. J'espère que vous avez démarré une très belle semaine également. Mise en onde de cette tranche radiophonique depuis 7 heures. Nous avons Tibus à Réré. Tibus, un mot pour terminer cette émission. On est lundi. Donc je disais, on est lundi, travaillez mais profitez de votre vie. C'est bien, merci beaucoup à vous Tibus. Voilà, les retombées de la semaine dernière sont arrivées sur Tibus un peu. Voilà, je pense que elle est contente. Je suis un peu contente. Mais bon, merci à vous Tibus de nous avoir tenu compagnie jusqu'à la fin de cette émission. Quant à vous, amis auditeurs, on se retrouve demain pour le compte de notre numéro, mais plutôt pour Réveil matinal avec Romaric Tokpe. Au micro, je suis Mathilde Agnemon, mise en onde, comme je le disais, Tibus Guézo. Je vous souhaite une très belle journée de travail et très bonne semaine également. Bye bye. Radio Afrique Santé, si ton écoute partout dans le monde. Toute la journée, 7 jours sur 7. C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. De créateur. On va pas trop parler, machine à démarrer. Allez là c'est gâté, tu dois pas tout planer. De là tu parles pas de mon dos, maintenant on sait ce qu'il est poids lourd. Évite de trop parler.